Bonjour à tous et à toutes, donc je vous retrouve pour vous proposer donc le cours qui a eu lieu hier en mathématiques, donc essentiellement pour ceux qui sont bloqués à la maison à cause de la crise du Covid et aussi éventuellement pour ceux et celles qui étaient présents si vous voulez revoir le cours. Donc durant ce cours on a commencé le premier chapitre de probabilité, alors on avait fait la semaine dernière une fiche de révision des probabilités de l'année dernière, donc on continue et on attaque le programme de terminale avec la notion d'arbre probabiliste pondéré. Alors pour ça j'ai un exemple, il n'y a pas de cours proprement dit, c'est un exemple, il faut comprendre le fonctionnement. Donc voilà l'exemple choisi. Dans un institut de beauté, les clientes sont réparties entre deux employés, Camille et Laurence. On sait que Camille s'occupe de 65% des clientes, voilà une information qui sera importante, et Laurence de 35% restant. Une enquête a montré que 4% des clientes de Camille étaient mécontentes de la prestation fournie, 2% des clientes de Laurence étaient mécontentes de la prestation fournie. La gérante désire calculer la probabilité qu'une cliente choisie au hasard soit mécontente de la prestation fournie, sous-entendu, peu importe quelle esthéticienne s'est occupée d'elle. Donc C, l'événement, la cliente est choisie a été servie par Camille, L par Laurence, et M, la cliente est mécontente. Pour ça, c'est très difficile de répondre à cette question. Trouver la probabilité qu'une cliente soit mécontente, c'est difficile de répondre à ça directement. Donc on organise les données dans un arbre qu'on appelle un arbre probabiliste. Arbre probabiliste parce que ça ressemble un petit peu aux branches d'un arbre, et probabiliste parce qu'on va inscrire dedans des probabilités. Donc nous, on répondra à la question, ici en bas, la probabilité qu'une cliente soit mécontente sera donc, et on calculera ici. Alors pour le faire, donc on va séparer les clientes déjà entre celles qui sont prises en charge par Camille et celles qui sont prises en charge par Laurence. 65% des clientes sont prises en charge par Camille, c'est-à-dire que si les clientes arrivent là, si par exemple ici j'ai 100 clientes, il y a 65 clientes qui vont aller ici prises en charge par Camille, 65%. Or, 65%, ça fait une probabilité de 65 divisé par 100, ce qui fait 0,65. Et donc on va inscrire 0,65 ici. Et donc les clients de Laurence, pour la même raison, on en a 35% qui restent. Évidemment, ça fait 100%, ce qui fait pour la même raison 0,35, c'est-à-dire 35 divisé par 100. Au total, vous remarquez que les deux font 1, c'est-à-dire 100%. Maintenant, on s'intéresse aux clientes de Camille. Les clientes de Camille, on en a 4% qui sortent mécontentes et le reste sort pas mécontent. Pas mécontent, c'est le contraire de mécontent, c'est-à-dire M bar. Et de la même manière pour les clients de Laurence, celles qui sortent pas mécontentes seront notées M bar. Ici, il y en a 4%. La probabilité donc qu'une cliente qui est déjà là emprunte ce chemin, c'est-à-dire soit mécontente, est égale à 4%. 4%, ça fait 4 divisé par 100, et 4 divisé par 100, ça fait 0,04. Ici, il faut que les 100% des clientes de Camille soient répartis. On en a 4% ici, donc 96% ici. 96 divisé par 100, ça fait une probabilité de 0,96. On aurait pu aussi directement faire 1 moins 0,04. Dans le même ordre d'idée, Laurence a 2% de clientes mécontentes, donc 2% des clientes qui sont chez Laurence, 2% des clientes vont emprunter ce chemin. 2%, 2 divisé par 100, ça fait 0,02. Et pour la même raison, ici 1 moins 0,02, on aura 0,98 ici. Le fait d'inscrire, de donner à chaque embranchement de l'arbre une probabilité, lui donne un poids particulier. On parle de pondération, et c'est pour ça qu'on appelle ça un arbre probabiliste pondéré, puisque chaque chemin a un poids différent des autres. Pour continuer le calcul, on va maintenant calculer les probabilités en bout de branche. Donc à chaque embranchement, ici, là, là et ici, va correspondre une probabilité. La probabilité du premier chemin ici est la probabilité que la cliente soit prise en charge par Camille et en même temps soit mécontente. D'après ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est la probabilité de C inter M. La probabilité de C inter M s'obtient en multipliant les probabilités du chemin qui a mené. Ce sera donc 0,65 fois 0,04. On prend une calculatrice et on obtient 0,026. On va faire la même chose pour chacune des branches. Ici, nous allons avoir la probabilité que la cliente soit prise en charge par Camille et soit mécontente, et ne soit pas mécontente. Donc c'est C inter M bar. On obtient cette probabilité en multipliant la probabilité qui est ici fois la probabilité qui est là. Donc 0,65 fois 0,96. Après calcul, on obtient 0,624. De la même manière, ici nous avons la probabilité, ce chemin correspond à la probabilité qu'une cliente soit prise en charge par Laurence et soit mécontente. Donc autrement dit, P de L inter M. On l'obtient en multipliant les probabilités du chemin, donc 0,35 fois 0,02. Ce qui fait 0,007.
Pour le dernier embranchement, la probabilité que la cliente soit prise en charge par Laurence et en même temps ne soit pas mécontente, c'est la probabilité de L inter M bar, s'obtient en multipliant 0,35 par 0,98, ce qui fait 0,343. Vous pouvez éventuellement vérifier, bon je n'ai pas la place ici, que le total des 4 probabilités fait exactement 1, c'est-à-dire 100%. C'est un bon moyen de vérification quand on est confronté à ce type de problème. On va compléter le bas. La probabilité qu'une cliente au hasard soit prise en charge par Camille et soit mécontente, on a bien le « et » ici, c'est bien celle-ci, c'est donc 0,026. La probabilité qu'une cliente au hasard soit prise en charge par Laurence et soit mécontente, c'est cet embranchement ici, donc sa probabilité c'est 0,07. Et la probabilité qu'une cliente soit mécontente, c'est-à-dire donc P de M, c'est la somme des deux. C'est donc P de C inter M plus la probabilité de L inter M. C'est 0,026 plus 0,007, ce qui fait 0,033. 3,3% des clientes sont mécontentes. Alors le nombre est compris, le pourcentage est compris entre 2% et 4%, c'est normal, puisqu'au maximum c'était 4 et au minimum c'est 2. Et on est plus près de 4 que de 2, tout simplement parce que Camille s'occupe de plus de clientes. Voilà comment on utilise un arbre probabiliste pondéré. On va passer maintenant aux 2 exercices qui étaient proposés sur la fiche que je vous ai joint dans le courrier. Il faut savoir que la semaine prochaine, nous verrons comment on peut utiliser un arbre probabiliste pondéré pour effectuer des calculs de probabilité conditionnelle. Donc on va relier en fait les 2 notions. Voilà, je passe maintenant donc à l'exercice. Alors, on se retrouve pour l'exercice 1. Donc l'énoncé est le suivant. Dans une usine, des jouets sont fabriqués par 2 machines différentes, M1 et M2, qui sont donc ici dans l'arbre. On sait que la machine M1 fabrique 4,5% de jouets défectueux. Donc il y a bien ici une virgule, donc c'est 4,5% de jouets défectueux. Et la machine M2 fabrique 3% de jouets défectueux. À l'aide d'un arbre probabiliste pondéré, et sachant que la machine M1 fabrique 60% des jouets, calculez la probabilité qu'un jouet pris au hasard soit défectueux. Donc le premier réflexe ici, ce serait de prendre 4,5% et d'essayer de le placer dans l'arbre ici. Ce serait une erreur puisqu'on sépare d'abord les jouets en fonction de la machine qui les fabrique. Or on sait que M1 fabrique 60% des jouets. 60%, ça correspond à cet embranchement-là, 60% des jouets prennent cet embranchement. 60%, c'est une probabilité de 60 divisé par 100, ce qui fait 0,6. Donc on inscrit 0,6 ici. Pour l'inscription qui est ici, nous avons 2 possibilités. Soit on considère que s'il y en a 60% qui vont là, on en a 40% qui vont là. 40 divisé par 100, ça fait 0,4. On peut aussi considérer de faire 1 moins 0,6 pour obtenir 0,4. Maintenant que les jouets ont été séparés en fonction de la machine qui les fabrique, on va pouvoir séparer pour chacun d'entre eux s'ils sont défectueux ou pas défectueux. Défectueux, ce sera la branche du haut. Pas défectueux, ce sera la branche du bas ici. Donc les jouets qui sont ici sont les jouets qui sont fabriqués par la machine M1 et sortent défectueux. Ceux-là, ce sont ceux qui sont fabriqués par la machine M1 et sortent pas défectueux, et ainsi de suite. On va donc ici reporter la probabilité qu'un jouet ait été fabriqué par la machine M1 et soit défectueux. Pardon, c'est la probabilité que un jouet fabriqué par la machine M1 sorte défectueux. C'est 4,5%, puisque la machine M1 fabrique 4,5% de jouets défectueux. Donc 4,5 divisé par 100, ça fait 0,045. Alors je vais effacer l'ancien calcul. Je vais remettre celui-là parce qu'il a posé problème en classe. Donc 4,5 divisé par 100, ça fait bien 0,045. Pour le nombre qui est ici, on fait 1 moins 0,045, ça fait 0,955. Ce qui correspond à 95,5%. Pour le nombre qui est ici, la probabilité qui est là, c'est la probabilité que, sachant qu'un jouet a été fabriqué par M2, la probabilité qu'il soit défectueux. C'est 3%, puisque la machine M2 fabrique 3% de jouets défectueux. Donc les jouets qui sont là, il y en a 3% qui vont ici. 3 divisé par 100, ça fait 0,03. Et donc en bas, ça fait 0,97. 100% moins 3%, ça fait 97%, ou si vous préférez, 1 moins 0,03, ça fait 0,97. Maintenant, on va faire les calculs en bout de ligne. Je vous invite évidemment à mettre la vidéo en pause et à faire vos propres calculs. Ici, vous aurez la probabilité de M1 inter D, probabilité que le jouet soit fabriqué par M1 et soit défectueux. Donc c'est 0,6 fois 0,045, ça fait 0,027. Ici, vous avez la probabilité que le jouet soit fabriqué par la machine M1 et ne soit pas défectueux.
Donc 0,6 fois 0,955, ce qui fait 0,573. Pour cet embranchement, probabilité donc que le jouet soit fabriqué par la machine M2 et soit défectueux, c'est 0,4 fois 0,03, ce qui fait 0,012. Et pour le dernier embranchement, la probabilité que le jouet soit fabriqué par la machine M2 et en même temps ne soit pas défectueux, c'est 0,4 fois 0,97, ce qui fait 0,388. Vous pouvez, si vous voulez, vérifier que le total des probabilités calculées fait bien 1. C'est-à-dire 100% des jouets ont emprunté un des 4 chemins proposés. Maintenant que les calculs sont faits, on va pouvoir calculer la probabilité que le jouet soit défectueux. On regroupe en fait les deux branches dans lesquelles le jouet est défectueux. Donc ça va être cette branche-ci, là, avec une probabilité de 0,027, et cette branche-là, avec une probabilité de 0,012. Donc P de D égale 0,027 plus 0,012, ce qui fait 0,039. Au total, dans l'usine, on fabrique 3,9% de jouets défectueux. On a bien calculé la probabilité qu'un jouet pris au hasard soit défectueux, 0,039. Voilà, l'exercice 1 est terminé, on va passer à l'exercice 2. Alors cet exercice 2 présente deux particularités par rapport aux exercices précédents. La première particularité, c'est qu'au départ, il y a 3 embranchements, et oui, c'est autorisé. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai pas fourni donc les différentes lettres. Il va falloir donc vous donner, en fait, vous-même les lettres des différents événements et de trier l'information. Donc voici l'énoncé. Un magasin de musique propose à ses clients débutants de louer des instruments de musique pendant 6 mois. À l'issue de ces 6 mois de location, l'emprunteur peut soit acheter l'instrument, dans ce cas les sommes versées pendant la location sont déduites du prix de vente, soit rendre l'instrument, dans ce cas les sommes versées pendant la location sont perdues. Donc on fait souvent ça par exemple avec les claviers, les pianos, parce que ça coûte assez cher, donc les gens ne peuvent pas l'acheter au cas où. Donc ils louent, et puis au bout de 6 mois, ils décident d'acheter ou pas l'instrument qu'ils ont loué. S'ils ont acheté, on leur enlève le prix des locations qu'ils ont versées. Le magasin loue des pianos, 55% des clients, des violons, 24% des clients, et des saxophones, 21% des clients. Donc en fait, on va commencer par séparer, si vous voulez, l'instrument choisi par les personnes. Donc vous allez avoir les pianos, on va utiliser la lettre P. Vous allez avoir les violons, on va désigner la lettre V, par la lettre V. Et puis vous avez les saxophones, on va désigner par la lettre S. Puisque 55% des clients louent des pianos, il y a 55% des clients qui prennent cet embranchement. 55%, 55 divisé par 100, ça fait 0,55. Ici, pour les violons, 24%, ça fait 0,24. Et là, j'aurais pu ne pas donner 21%, vous auriez pu le déduire en faisant 1 moins ça, moins ça. Bon, je vous l'ai donné, ça fait 21%, soit 0,21. Donc, on a rapporté ces informations. Et maintenant, à chaque embranchement, on va séparer ceux qui finissent par acheter et ceux qui n'achètent pas. Donc, ceux qui achètent, on pourrait désigner par l'événement par la lettre A, et ceux qui n'achètent pas par la lettre A bar. Donc, A bar. Donc là, par exemple, on a ceux qui ont loué un violon et finissent par ne pas l'acheter, le ramènent. Donc ils ont perdu le prix de la location. Ici, par exemple, vous aurez ceux qui ont pris un saxophone et ont fini par l'acheter. Dans ce cas-là, ils ont bénéficié d'une remise du montant de la location qu'ils ont versé. Voilà, ici, il faut maintenant mettre les différentes branches, les probabilités des différentes branches. On sait que 32% des emprunteurs de piano finissent par l'acheter. Donc parmi ceux qui ont pris des pianos, il y en a 32% qui finissent là. 32%, ça fait 32 divisé par 100, soit 0,32. Ici, 1 moins 0,32, ça fait 0,68. Ici, ce sont ceux qui ont pris un violon et finissent par l'acheter, 16%. Donc 0,16. En bas, 1 moins 0,16, ça fait 0,84. Ici, 44%, 0,44. Et ensuite, la différence, pour aller jusqu'à 1, 0,56. Il nous reste à calculer les 6 probabilités qui sont là, vérifier que le total fait bien 1, et pour avoir la probabilité que la personne finisse par acheter, il faudra simplement regrouper les probabilités des branches qui finissent par A. Ça va être celle que je vais mettre donc en évidence, donc celle-ci qui correspond aux acheteurs de piano, enfin aux loueurs de piano qui finissent par l'acheter, celle-ci qui correspond aux loueurs de violon qui finissent par acheter, et la dernière ici qui correspond aux loueurs de saxophone qui finissent par acheter. Donc il faudra juste ajouter ces 3 probabilités pour obtenir la probabilité cherchée. Donc là je m'interromps là et je vous laisse terminer. On l'a terminé en classe, mais ça ne vous empêche pas de chercher. Je pourrais vous dire quand vous retournerez la semaine prochaine en cours si votre exercice est juste. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura compensé l'absence due au Covid. A très bientôt directement en classe.